Bonjour à tous, petits et grands, bienvenue à la présentation de la contrebasse à cordes. Je vous présente Camille, qui est une élève de l'école, qui a 2 ans de contrebasse, de très belles années, vous allez l'entendre, et moi-même, donc Laurent, professeur de contrebasse. Parmi vous, il y a des petits et des grands qui vont regarder cette vidéo, et justement, pour les petits, je souhaitais vraiment qu'une enfant, parce que Camille est encore une enfant, soit présente avec une petite contrebasse. Si vous me voyez moi, vous allez dire « Oh là là, c'est une grande contrebasse, c'est pas pour moi cet instrument ». Eh bien si, voilà une petite contrebasse, et il y en a des plus petites encore. Donc cela pour vous dire qu'un élève ou une personne peut commencer dès l'âge de 6 ans. Alors la contrebasse à cordes, regardez bien, c'est tout simplement un grand violon que vous connaissez tous, qui se joue comme ça à peu près. C'est un grand violon, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est un instrument qui fait partie de la famille des violons et plus officiellement de la famille des cordes frottées. Frottées pourquoi ? Parce que l'on frotte les cordes avec un archet. Voilà. Par contre, il y a aussi une autre technique de jeu, c'est en pinçant les cordes avec les doigts. Et ça, c'est une technique qu'on appelle technique pizzicato. C'est par exemple pour le jazz, que vous connaissez peut-être un peu. Voilà. L'autre point, c'est le point historique. Pour faire court, c'est un instrument qui est apparu en même temps qu'est apparue la famille des violons, donc au XVIe siècle. En gros, ça fait 500 ans que cette famille de violons existe. Voilà. Le rôle de la contrebasse, effectivement, de jouer des sons graves, justement, c'est son rôle dans la musique et dans les ensembles. Alors Camille va vous faire entendre quelques sons graves. Voilà des sons graves. Cela étant, nous avons aussi des sons aigus. Quand on joue en soliste, eh bien, on va aussi jouer dans la partie aiguë. Nous allons vous interpréter un petit morceau au clair de la lune, une petite comptine, avec Camille en tant que soliste justement, et moi en tant qu'accompagnateur. Bravo Camille. La contrebasse est nécessaire dans beaucoup de genres musicaux. Elle apporte ses sons graves, sa participation grave. Elle se réalise, la contrebasse, au sein d'orchestres très grands, comme des orchestres symphoniques, mais aussi des groupes plus petits, jusqu'à des duos, jusqu'à même des instrumentistes seuls. Je pense notamment par exemple au jazz. Vous avez tous entendu peut-être déjà un trio ou une quartet de jazz, où la contrebasse est un instrument pilier de cette musique. Je vais vous interpréter maintenant un extrait d'une chanson que j'aime bien, une chanson plutôt populaire, j'ai choisi cela. C'est la chanson Vivo per lei, chantée par Andrea Bocelli. C'est pas lui qui l'a composée, mais chantée par Andrea Bocelli. Voilà.
changer un petit peu nos contrebasses. Je vais prêter ma contrebasse à Camille et nous allons vous interpréter Stand By Me, chanté par Ben E. King. When the night has come and the day is done and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Je vous encourage à venir vers moi, vers l'école. Si vous avez l'envie de découvrir cet instrument, si ce n'est une séance, déjà pour voir, voilà. Cela pour vous dire que vous êtes les bienvenus. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre démarche de passion musicale. Merci, à bientôt.